Je vais très rapidement vous montrer les différents éléments interactifs de ce formulaire réalisé avec Figma. C'est un wireframe haute fidélité pour un site web associatif. Passionné d'art et de design, welcome! Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et merci de votre soutien. Quand je clique sur le premier champ de saisie, observez bien ce qui va se passer. Le libellé email se déplace sur la partie supérieure gauche et simultanément va apparaître un curseur qui clignote pour que je puisse saisir mon mail à l'aide du clavier. Je saisis mon mail, c'est mon mail professionnel. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas à le faire. C'est artdesignettherapie@gmail.com. Le champ civilité, c'est un menu déroulant à choix unique avec ici une petite icône, c'est un triangle qui pointe vers le bas. Quand je clique dessus, le menu se déplie et regardez bien la direction de l'icône quand le champ est fermé. Le triangle pointe vers le bas et quand il est ouvert, il pointe vers le haut pour m'inciter à cliquer dessus si je veux le refermer. Quand je reclique sur ce champ déroulant, je peux sélectionner une option parmi les 4 proposées. Chaque option est mise en surbrillance en fonction du déplacement de ma souris. Et pour sélectionner l'option qui m'intéresse, je clique dessus et mon choix devient automatiquement visible à l'intérieur du champ. Et je peux répéter cette interaction pour toutes les options. Je clique sur l'icône, je choisis l'option qui s'affiche automatiquement à l'intérieur du champ et je répète l'opération autant de fois que nécessaire. Le comportement des champs de saisie prénom, nom, adresse, complément d'adresse, code postal, ville et numéro de téléphone est le même que le champ email, c'est-à-dire quand je clique sur l'étiquette, elle se déplace sur la partie supérieure gauche, le curseur clignote et je peux saisir mon prénom. Alors mon prénom c'est Sonia, mon nom c'est le frère Tabib. Vous remarquerez que je peux saisir les majuscules, les minuscules, les caractères spéciaux, le tiret, etc. Je vous montre très rapidement une autre interaction dans le champ de saisie adresse. Je saisis mon adresse, 16 rue de la Paix dans le monde. 16 rue de la Paix dans le monde. Je peux également revenir en arrière avec la touche clavier, effacer une partie ou la totalité du texte si j'ai fait une erreur de saisie, corriger mon erreur et retaper mon texte. Et voilà, ce sont des interactions que je définis sur Figma pour me rapprocher de la réalité. Lorsqu'un utilisateur fait une erreur de saisie, il a toujours la possibilité de revenir en arrière et retaper son texte. Je vous communique mon numéro de téléphone professionnel. Il s'agit d'une ligne française. Je suis enseignante-chercheur en art, design et thérapie, ainsi que designer UX UI freelance. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de mes services pour des cours en ligne ou pour des questions spécifiques au domaine de la recherche. Et ce qu'on va prototyper aujourd'hui, c'est ce champ qui a été conçu pour sélectionner le pays de résidence. Alors, comment se comporte cet élément? C'est un champ de sélection à choix unique. On trouve 7 indicateurs visuels qui aident l'utilisateur à interagir et qui suggèrent la présence d'un menu déroulant. Quand je clique sur l'icône, le menu se déplie et la liste de pays s'affiche. Un curseur clignote et il y a une barre de défilement à 7 emplacements. Pour sélectionner un pays, j'ai donc 2 choix. Soit j'utilise la barre de défilement verticale, soit le raccourci clavier. Pour naviguer à l'intérieur de la liste des pays, je clique et glisse vers le bas. Les pays sont organisés par ordre alphabétique. Chaque pays a son propre drapeau. J'ai la possibilité de parcourir toute la liste des pays, de défiler de haut en bas et de bas en haut. J'arrête le défilement quand j'atteins le pays qui me concerne. Et lorsque ma souris survole un pays, il change de comportement. Il est mis en surbrillance. Je survole Saint-Barthélemy, je clique dessus et automatiquement, le pays s'affiche à l'intérieur de la case. Je peux recliquer à l'intérieur de la case, remonter avec la barre de défilement, utiliser le raccourci clavier pour aller plus vite. Dans mon cas, je presse sur la touche S de mon clavier. Un groupe de pays s'affiche avec la lettre S. Je sélectionne le pays en question et voilà, on passe à l'application maintenant pour réaliser ce champ. Avant de commencer, je vous explique le processus pour réaliser cette interaction sur Figma. Je dois premièrement définir l'état des composants pour créer un prototype interactif et dans ce cas de figure, j'ai 3 états à créer. Ces 3 états que vous voyez. Deuxièmement, je dois créer la liste des pays. Et la liste des pays, comme vous pouvez le remarquer, elle est vraiment très longue. C'est celle-ci. J'ai créé 260 cases en tout et 260 cases, c'est vraiment long. Et enfin, je dois créer le menu déroulant qui comporte la barre de défilement et le raccourci clavier, mais pas que, j'ajoute les liens interactifs entre les différents éléments.
Et en ce qui concerne les états que j'ai créés, c'est-à-dire ici, cette partie-là que vous voyez, du menu interactif des pays, comme je vous ai dit, il y en a 3. Je zoome pour que vous puissiez mieux voir. Donc, 3, c'est-à-dire que le premier correspond à cet élément. Quand je clique dessus, c'est en fait l'état par défaut. C'est-à-dire que c'est l'apparence initiale de l'élément avant toute interaction avec l'utilisateur. Dans cet état, il affiche un fond blanc comme vous pouvez remarquer ici. Le deuxième état, et celui-ci, c'est l'état au survol, ce qu'on appelle l'état au survol. Cet état intervient lorsque l'utilisateur passe sa souris sur le composant. Ce dernier se met automatiquement en surbrillance avec un fond gris moyen. Et enfin, le troisième état correspond à l'état de sélection. C'est le troisième, c'est celui-ci. C'est l'état de sélection. Dans cette situation, quand l'élément est sélectionné, le fond reste blanc et il est similaire à l'état par défaut. Mais avant de passer à l'application, je vais devoir dessiner un écran test pour vérifier si mon élément est bien interactif en utilisant une frame. Je peux dessiner une frame soit en sélectionnant l'outil frame sur cette barre d'outils que vous voyez ici, soit en pressant sur la touche F de mon clavier. Quand je décide, l'un ou l'autre, je clique ici sur mon poste de travail et Figma crée automatiquement un carré de 100 pixels. Je modifie sa largeur et sa hauteur ici, sur la barre latérale droite. Moi, j'ai besoin d'un écran test qui fait 500 sur 400, donc c'est ce que je vais marquer. Pas 450, mais 400. Voilà, un chiffre rond. Et qu'est-ce que je fais après ça? En fait, je clique ici pour la nommer. Je veux nommer ma frame. Je vais nommer écran test. Je vais écrire écran test. Ça sera une frame réservée à nos tests. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, maintenant, je vais faire une copie du composant parent pour le déplacer à l'intérieur de l'écran. Et il y a plusieurs façons de dupliquer un élément sur Figma. Dans ce cas de figure, je clique sur l'élément en question et regardez bien, le pointeur se modifie, il se dédouble, ça signifie que je m'apprête à copier un élément. Alors comment je fais? Je presse sur la touche Option de mon Mac ou Alt sur Windows et tout en maintenant la touche Alt enfoncée, je le déplace à l'intérieur de l'écran test. Je lâche le bouton de la souris et l'élément se positionne automatiquement. Je sélectionne maintenant l'écran test et j'appuie sur Present ici pour lancer le prototype. Et maintenant, qu'est-ce que je souhaite? En fait, je souhaite que lorsque j'approche ma souris de l'élément, il faut qu'il change de comportement. Donc je vais voir si ça fonctionne. Eh bien super, l'interaction fonctionne. L'élément se met en surbrillance au survol de la souris. On peut continuer et on passe à l'application maintenant. Alors c'est parti, on va réaliser ensemble tout le processus qui va nous permettre de créer le composant parent, celui-ci, et ses deux variants, le premier et le second, et appliquer un prototype spécifique. Prototyper, c'est créer et paramétrer des liens interactifs. Il faut cliquer ici sur Prototype, puis je clique sur le premier élément, et cette étiquette m'indique le premier lien interactif entre le premier et le deuxième élément. Quand je clique sur le troisième élément, cette flèche m'indique une autre interaction entre le troisième et le deuxième élément, cette fois-ci le premier élément, et le composant parent, il deviendra par la suite le variant par défaut. C'est un élément générique qui sera en fait le point de départ pour créer par la suite la liste des pays que vous voyez ici. Cette liste est créée à partir de cet élément-là que vous voyez, c'est cet élément générique qu'on va dupliquer autant de fois que nécessaire. Cet élément générique est également composé d'un texte générique, liste des pays, et d'un rectangle à bout arrondi pour recevoir les différents drapeaux. Pour créer le texte, je sélectionne l'outil texte qui se situe ici sur la barre d'outils, ou alors j'utilise le raccourci clavier, c'est-à-dire je presse sur la touche T de mon clavier. L'outil texte est sélectionné lorsqu'un carré bleu apparaît tout autour de texte. Je clique sur mon espace de travail, le curseur clignote, je peux saisir mon texte, liste des pays. Et je peux vérifier sur la barre latérale droite si la police de caractère me convient. Ça se passe ici, c'est de l'inter, ça me convient, mais j'ai la possibilité d'en choisir une autre. Pour choisir une autre famille de caractères, je dois tout d'abord sélectionner mon texte. Il y a plusieurs façons de sélectionner le texte. Ici, je double-clique à l'intérieur du cadre bleu qui l'entoure et je clique maintenant ici, à l'intérieur de ce rectangle gris, puis je navigue dans cette boîte jusqu'à ce que je choisisse et sélectionne la famille de caractères qui s'adapte à mon design. Je reclique sur le rectangle ici et je sélectionne Inter
car inter me convient. Je peux également modifier la graisse du texte. Je clique sur la flèche descendante ici et dans cette partie, j'ai d'autres graisses à disposition. J'ai du black par exemple, du thin, etc. Pareil, si je souhaite modifier le style, c'est ici que ça se passe. J'ai plusieurs styles à disposition, comme par exemple l'italique. Et enfin, la taille maintenant du texte, c'est du 14 pixels. Je peux choisir une autre taille en cliquant donc ici et je peux sélectionner une taille prédéfinie. Ou alors, j'ai la possibilité de saisir manuellement une autre taille, j'écris 60 par exemple, et automatiquement, les modifications adviennent. J'ajoute maintenant un auto-layout pour ce texte. Je le sélectionne en cliquant sur l'espace de travail, des carrés apparaissent aux quatre coins, je fais un clic droit avec la souris à l'intérieur du cadre, un menu contextuel s'affiche et je peux sélectionner l'option qui m'intéresse qui est Add Auto Layout, ajouter un auto layout. Le plus fréquent pour ajouter un auto layout, c'est d'utiliser le raccourci clavier Shift A sur Mac ou Maj plus A sur Windows. C'est le sésame des designers, le saint graal depuis que Figma a introduit cette fonctionnalité. Ce raccourci permet d'accélérer mon flux de travail et observez bien, je sais visuellement que le texte s'est transformé en un auto layout lorsqu'un rectangle bleu appelé frame par défaut apparaît autour du texte initial et que ce rectangle est bordé de 4 petits carrés blancs à ses extrémités. Par défaut, mon auto-layout est transparent alors qu'ici c'est blanc. Pour modifier son fond, j'accède aux options de remplissage du panneau de propriété ici, fil en anglais, remplissage en français. Je clique sur le petit symbole plus et Figma attribue du blanc comme couleur de remplissage. On pourra modifier ces paramètres ultérieurement. Je modifie maintenant son width, c'est-à-dire sa largeur. Je veux qu'il fasse du 325 pixels et son height, c'est-à-dire sa hauteur, je veux du 47 pixels. Je ne souhaite pas que mon texte soit au centre, mais qu'il soit aligné à gauche, ici. Donc, je clique sur Align Left pour modifier son alignement. On a terminé la partie texte, on passe à la partie drapeau. Je corrige très rapidement l'orthographe ici. J'ajoute le E majuscule. Voilà. Et pour le drapeau, on utilise l'outil rectangle. Pareil, soit je le sélectionne ici, soit j'utilise le raccourci clavier R. Je clique sur mon espace de travail. Figma crée automatiquement un carré de 100 pixels. Je modifie ses dimensions. J'ai besoin d'un rectangle de 40 pixels de largeur et de 30 pixels de hauteur. J'ajoute maintenant un corner radius pour arrondir les angles. J'opte pour du 5. Je veux maintenant modifier le gris par défaut de ce rectangle pour qu'il ait la même valeur que celui-ci. Donc j'utilise la pipette, je presse sur la touche I de mon clavier, le symbole de la pipette apparaît, je m'assure que ce rectangle est bien sélectionné et je clique sur la valeur que je veux copier. Ici, automatiquement le rectangle se remplit de la valeur souhaitée. Il me reste à intégrer ce rectangle à l'intérieur de la frame. Je m'assure que l'élément est sélectionné et je clique et je glisse à l'intérieur de la frame. Un trait apparaît devant ou à la fin du texte selon le déplacement de ma souris. Je lâche l'élément à l'emplacement voulu, c'est-à-dire je lève mon doigt de la souris et l'élément se repositionne instantanément. Je peux aussi le déplacer avec les flèches droite et gauche de mon clavier. Voilà. J'ai terminé toutes les modifications. Je peux transformer cet auto-layout en composant. Comment? Je m'assure que l'élément est bien sélectionné, je clique dessus et je clique sur ce symbole Create Component, créer un composant. Le cadre qui entoure l'auto-layout change instantanément de couleur et automatiquement le losange en haut à gauche apparaît. Le composant est créé, c'est celui-ci. Je vais créer le premier variant. Je clique sur le composant et je clique sur le symbole plus, Add Variant, ajouter un variant. Un variant se crée automatiquement, c'est en fait une version de ce composant. Pour l'instant, il est identique visuellement au composant, on apportera les modifications plus tard. Je vais apporter quelques précisions à ces deux éléments pour mieux me retrouver et bien organiser mon travail. Comment? Je clique sur le premier élément et je me rends sur la barre latérale droite ici à Current Variant, variant actuel. Figma donne à cet élément un nom par défaut Property 1. Je double-clique dessus pour renommer la propriété de manière à ce qu'elle décrive la fonction qu'elle représente. J'écris donc état et ici en face, l'état du premier élément c'est default en anglais, donc j'écris par défaut. Je clique sur le second variant, ici,
La propriété est déjà définie, donc j'ajoute ici une précision pour renseigner sur son état, qui sera l'état de survol. Il reste à créer le troisième variant. Je clique sur le symbole plus, Add Variant, et je définis son état, qui sera l'état, ici vous le voyez, de sélection. Ça sera l'état de sélection. Dernière opération, je dois double-cliquer sur le container pour le nommer. Quel est le container principal? C'est ici. Donc je double-clique et j'écris et voilà, état des pays. C'est un nom clair, ça permet aux collaborateurs de comprendre rapidement la fonction et le contenu de ce container. Les trois états sont créés. Il reste à modifier visuellement le second état qui est l'état de survol. Je veux que le fond soit un gris moyen comme sur la maquette. Le gris moyen, c'est celui-ci. Donc comment je fais? J'utilise la pipette, je presse sur la touche I de mon clavier, mais je m'assure tout d'abord à ce que l'élément, donc le second variant, soit bien sélectionné. Je clique dessus, puis je clique avec ma pipette, voilà, il ne reste plus qu'à prototyper. Alors comment je prototype et quels sont les paramètres dont j'ai besoin pour me rapprocher ou plutôt reproduire la maquette? Pour appliquer les options de prototypage, je clique ici sur prototype. Puis je clique sur ce premier élément et observez bien, il y a des petits cercles bleus avec le symbole plus qui apparaissent sur les quatre côtés. Je clique sur ce cercle et glisse la souris vers l'élément du bas. Une flèche violette se dessine automatiquement, c'est un lien interactif qui se crée entre les deux éléments et quand je lâche ma souris, une boîte de dialogue me permet de paramétrer ce prototype. Par défaut, le changement du premier élément vers le second se fera en clic, au clic. Ce n'est pas ce que je souhaite, moi je veux que le changement se fasse au survol de la souris, donc j'applique d'autres paramètres. Je clique ici, while hovering, au survol. Donc au survol, while hovering, ici, l'élément change, change to, il se modifie en quoi? Il se change en deuxième élément qui est l'état de survol et d'une manière instantanée, instant. Voilà pour les paramètres. Je ferme ma boîte de dialogue. Je crée maintenant un lien interactif entre le troisième et le deuxième élément. Pareil, je sélectionne le troisième élément et je clique sur le cercle bleu et le glisse vers le second élément. Cette fois-ci, je ne change pas les paramètres parce qu'effectivement, c'est on-click, change to, état de survol et d'une manière instantanée, instant. Je ferme ma boîte de dialogue, tout est bon. Je vais réaliser un test pour vérifier si l'interaction fonctionne. Je fais une copie du premier élément et avec la touche Alt ou Option, je vais déplacer cet élément à l'intérieur de l'écran test. Voilà, je le déplace. Je supprime l'ancienne copie et maintenant, je vais cliquer sur écran test et je clique ici. J'approche ma souris de l'élément pour vérifier si l'interaction fonctionne correctement. Et ça fonctionne. Au survol de la souris, mon élément se modifie, il se met en surbrillance, c'est exactement ce que je cherche, donc l'interaction fonctionne. On peut poursuivre le processus et on retourne sur notre espace de travail. Je clique ici, Open in Editor. Pas mal cette musique, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors j'ai déjà défini les trois états et j'ai créé les deux liens interactifs entre les éléments. Je peux maintenant créer la liste interactive des pays. En fait, c'est celle-ci. La voilà. Cette liste comporte 260 cases en tout. J'ai retenu les 197 pays qui sont reconnus dans le monde en 2024. Mais pas que. J'ai ajouté les territoires. Je veux dire par là les territoires d'outre-mer français. Les territoires habités plus précisément, comme par exemple la Martinique, ou alors Mayotte, ou encore la Guadeloupe. Voilà, que normalement vous allez voir défiler. Là voilà la Guadeloupe. J'ai inclus également les territoires
autonomes comme Hong Kong qui défile également ici, et le Groenland, ou alors Macao. Et j'ai exclu les territoires français inhabités, comme par exemple les terres australes et antarctiques françaises, où la présence humaine est limitée. Ce sont des scientifiques ou des militaires qui y vivent, donc non. Je ne les ai pas prévus dans cette liste. J'ai inclus les territoires d'outre-mer britanniques habités, comme les Bermudes, les îles Caïmans, quoi d'autre, Sainte-Hélène, etc. Voilà. Et comme vous pouvez le remarquer, cette liste, en fait, elle est très longue. Je dirais même très, 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 très longue. Je l'ai organisée par ordre alphabétique et j'ai également inclus les drapeaux des pays et des territoires. Si des erreurs se sont glissées dans cette liste, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me permettra de l'améliorer. Je vais vous montrer précisément comment réaliser les 4 premières cases. Après, c'est juste de la répétition et de l'organisation et surtout du souffle pour aller jusqu'au bout de la liste, jusqu'au dernier pays qui est, vous le connaissez ou pas? Eh bien, c'est le Zimbabwe. Allez, c'est parti, on passe maintenant à la réalisation des 4 premières cases de cette liste interactive. Allez, je peux maintenant supprimer cet élément et je garde celui-ci que je déplace dans ma section. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais reproduire la case curseur, celle-ci. Mais pas que, on avait dit également ce territoire autonome portugais, le premier pays de la liste et le deuxième pays, l'Afrique du Sud. J'ai déjà copié les 3 drapeaux. Je fais une sélection groupée et je les déplace pour plus de confort. Si vous ne savez pas faire cette opération, dites-le en commentaire, je vous ferai un short, une petite vidéo sur YouTube sur comment importer des images sur Figma. C'est donc avec la copie de l'élément générique que je crée ma liste interactive, c'est-à-dire c'est avec cet élément que je crée la liste des pays. Je clique sur l'élément, je presse sur le raccourci clavier Option ou Alt, je glisse et je m'assure que l'élément est bien sélectionné et je positionne l'élément ici. Je m'assure que l'élément est sélectionné parce que je vais le dupliquer. Je maintiens les touches Shift et Alt enfoncées ou alors Maj et Alt enfoncées pour assurer un alignement vertical précis. Quand je lâche la touche Shift ou Maj, il peut y avoir un décalage entre les 2 éléments. Et regardez bien, quand je lâche la touche Shift ou Maj, le décalage se crée. Ce n'est pas ce que je veux, donc je reclique sur Shift. Et je lâche la souris quand le contour supérieur du 2e élément s'aimante avec le contour inférieur du 1er élément. Et voilà. Et comme j'ai besoin de plusieurs copies pour aller plus vite, j'enchaîne avec la combinaison de touches Commande plus D sur Mac ou Ctrl plus D sur Windows pour une duplication rapide. Voilà, c'est fait, on a dupliqué plusieurs cases, mais pour ce tuto, on reproduira, comme je vous l'ai déjà dit, uniquement les 4 premières cases. À vous de compléter les autres cases si vous le souhaitez. Et voyons maintenant de quoi est composé le premier élément, celui-ci. Il y a ce curseur qui informe l'utilisateur que la zone est prête à recevoir du texte et un élément invisible, je clique sur la case, je me rends dans mes layers. La case curseur ici est composée de 2 éléments, le curseur et le rectangle qui recevra un drapeau. Je clique sur le rectangle et automatiquement, on voit ses contours et on se rend compte qu'à cet emplacement, il y a un élément masqué. Ce rectangle masqué correspond au rectangle générique qui, comme je vous l'ai dit, recevra un drapeau correspondant. Pourquoi je le garde, ce rectangle masqué? Eh bien, si je le supprimais, le curseur se placerait à la place du rectangle et il y aurait un décalage entre le curseur et les autres textes. Moi, j'ai besoin du même alignement. Donc, je sélectionne ici le texte générique et je le remplace par un I majuscule. Voilà, ce I majuscule ressemble à un curseur, c'est parfait. Il nous reste maintenant à masquer le rectangle drapeau, celui-ci pour être conforme à la maquette et à la mise en forme de la case curseur. Il y a plusieurs façons de masquer un élément avec Figma. Tout d'abord, on sélectionne l'élément en question, celui-ci, et aujourd'hui, je vais le masquer à partir du panneau de remplissage Fil, ici en cliquant sur le symbole de l'œil. Et voilà, l'œil se referme, c'est que l'élément est masqué. Et je peux le rendre visible à tout moment, si j'ai besoin qu'il soit visible. Et bien comment? C'est en recliquant sur l'œil. Voilà, voilà. Bon, maintenant, en ce qui concerne les Açores, la case comporte du texte et
une image. Pareil, je sélectionne le texte générique en cliquant dessus et j'écris mon texte. A sort avec un CCD. Le texte est écrit en minuscule alors que sur la maquette, c'est en majuscule. Il y a une petite astuce, une petite fonctionnalité Figma pour y remédier. Je sélectionne mon texte, je me rends sur le panneau des propriétés du texte, j'accède au Typesetting, ici, en cliquant sur les trois petits points. Une boîte de dialogue s'ouvre qui me permet d'atteindre la partie case qui elle-même me permettra de changer rapidement la case du texte sélectionné. Ça se passe ici. Case. Et en face de cette case, il y a uppercase, donc majuscule. Il y a lowercase, minuscule, et title case. Je clique sur uppercase pour transformer mon texte en majuscule. Les modifications se font automatiquement, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc je referme la boîte de dialogue et je vais maintenant placer le drapeau des Açores à cet emplacement pour obtenir les mêmes résultats que la maquette, c'est-à-dire que cette maquette-ci. Voilà, je sélectionne le drapeau en question, l'élément d'origine, je fais un clic droit avec la souris pour atteindre ce menu contextuel et de quoi j'ai besoin ici? Eh bien, j'ai besoin de Copy Properties. C'est ici que ça se passe, copier les propriétés. Je sélectionne le rectangle car c'est ici que je souhaite coller les propriétés. Donc, je fais pareil, un clic droit pour accéder au menu contextuel et je sélectionne maintenant coller les propriétés, c'est-à-dire Past Properties. Ici, voilà, je dois encore supprimer les couleurs pour obtenir un wireframe haute fidélité. Haute fidélité sans couleur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je double-clique sur l'image et dans cette boîte de dialogue, je me rends sur l'option saturation. Ici, je clique sur ce cercle et je le glisse vers la gauche pour obtenir les résultats souhaités. Et voilà, c'est fait. Je passe maintenant à une autre case qui est la case Afghanistan. Et je refais les mêmes opérations, c'est-à-dire que je sélectionne le texte générique, j'écris mon texte en minuscule, Afghanistan, et je modifie la case, pareil, en cliquant sur les trois petits points ici, puis sur Uppercase. Je referme la boîte de dialogue. Pareil, je vais faire un clic droit sur le drapeau et je sélectionne Copy Properties. Je sélectionne le rectangle, clic droit et Past Properties. Au lieu d'atteindre l'option saturation en double-cliquant ici, je me rends sur la barre latérale droite, sur le panneau d'options de remplissage, le fil, et je clique ici à l'intérieur de l'image. Je glisse le cercle de saturation vers la gauche pour supprimer les informations de couleur. Voilà, c'est fait. Je referme cette boîte de dialogue et je reproduis les mêmes opérations pour la case Afrique du Sud et pour toutes les cases restantes, c'est-à-dire les 260 cases, si vous voulez les reproduire dans leur totalité. Donc si vous avez une autre façon de faire plus rapide, je suis preneuse et je vous en remercie d'avance. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Je copie les propriétés de l'image. Vous pouvez utiliser le raccourci clavier, ça va plus vite. Et je clique sur ce rectangle pour coller les propriétés. Past Properties, pareil. Je dois faire en sorte de supprimer les informations de couleur. Voilà, j'ai terminé ma mini-liste pour la démo. À vous de compléter les 260 cases. Et maintenant, je crée un composant. Mais comment je crée ce composant? Il va falloir que je sélectionne tous les éléments que j'ai créés. Tous ces éléments que vous voyez. Donc, je vais faire une sélection groupée. Je sélectionne tous les éléments, comme ceci. Et je vais créer un auto-layout. Donc, je crée un auto-layout avec le raccourci Shift et A. Voilà, c'est créé. Et puis, je clique sur le symbole Create Component. Ici, créer un composant. Create Component. Le symbole du composant est actif et je peux le nommer pour m'y retrouver. Donc, moi, j'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin d'écrire liste des pays. Voilà. Et maintenant, je vais faire un essai pour vérifier si l'interaction fonctionne. Donc, il va falloir que je fasse une copie de cette liste que je place dans mon écran test. Donc, je sélectionne la liste des pays, je presse sur la touche Shift ou Alt de mon clavier,
Avant ça, donc je supprime cet élément et je déplace ma liste dans mon écran test. Je sélectionne mon écran test et j'appuie ici. Qu'est-ce que je veux vérifier? En fait, je veux vérifier si l'interaction fonctionne. Lorsque j'approche la souris d'un pays, l'état par défaut doit se transformer en état de survol. Et voilà, c'est bien, c'est génial, ça fonctionne. L'interaction est active, en fait, pour toutes les cases. On n'a plus maintenant qu'à retourner sur notre plan de travail pour continuer le processus. Nous avons réalisé pour la démo juste les 4 cases, mais la liste des pays est longue. Il faudra, comme je vous l'ai dit, refaire les mêmes opérations pour les 260 cases. Voilà, on peut finaliser le travail en nous concentrant sur le menu déroulant maintenant. Alors notre menu déroulant est composé de plusieurs éléments. Lorsque le menu est fermé, il est représenté par cette case étiquetée pays de résidence et avec ici un triangle qui pointe vers le bas pour signifier aux utilisateurs que c'est un menu déroulant. Et voilà. Et ici, c'est le menu ouvert. Il contient la liste des pays et des territoires qu'on a déjà créés. Les 260 cases sont confinés dans cet espace. La dimension de ce rectangle dépend en fait des contraintes de mon formulaire web. Et quand le menu est déplié, le triangle ici pointe vers le haut pour le refermer au besoin. J'ai également prévu une barre de défilement verticale qui permet de faire défiler les pays de haut en bas avec cette case-là, mais également de bas en haut qui est représentée par cette case et cette barre de défilement. Et j'ai prévu aussi dans ma maquette la possibilité de sélectionner un pays en tapant sa première lettre. C'est une recherche incrémentielle, ça permet de sélectionner un pays dans un formulaire web en tapant une ou plusieurs lettres dans le champ de saisie. Je fais maintenant une copie de cette case, de celle-ci, voilà, pour vérifier l'interaction. Je la place à l'intérieur de l'écran test, je sélectionne l'écran test et je clique ici. Alors, lorsque je clique ici, normalement, le menu se déplie. Voilà, ça fonctionne. Le curseur clignote, cela suppose que je peux saisir du texte dans ce champ de saisie. L'interaction des cases est fonctionnelle à mesure que la souris survole une case. Elle se met en surbrillance. Techniquement, c'est Change to état de survol. Et si je veux atteindre un pays à l'aide de la barre de défilement, il me suffit de cliquer dessus et je défile vers le bas jusqu'à atteindre le pays souhaité. Je peux également défiler du bas vers le haut, voilà, comme ceci, et je vais essayer d'utiliser le raccourci clavier. Je presse maintenant sur la lettre S et j'accède à un groupe de pays en S. Et je peux maintenant sélectionner Saint-Barthélemy. Je reclique encore une fois sur le pays sélectionné. Voilà. Je remonte la barre de défilement vers le haut. Et vers le bas, si je veux sélectionner manuellement Saint-Barthélemy. Techniquement, c'est Change to état de sélection. C'est fait, il ne nous reste plus qu'à réaliser cette dernière étape et le tour est joué. On continue, je supprime ce champ et on analyse très rapidement cette case pour bien la reproduire. Je vais sélectionner le texte, voilà, pour connaître sa famille de caractères, sa graisse et sa taille. Le texte alors c'est de l'inter, très très bien, et c'est du médium 14. Ok. Sa valeur maintenant c'est du triple 71. Ok. Et la dimension de cette case, je la sélectionne. Elle fait du 338 pixels sur 53. Ok. Sa valeur de fond, parce que cette case a un fond. Alors, quelle est sa valeur de fond? C'est un triple F8. Ok. Un stroke également, un contour, triple 71. Très bien. Bon. Maintenant, la dimension de mon triangle. Alors, quelle est sa dimension? C'est du 9 pixels sur 8, avec une valeur de remplissage de triple 71. Ok, c'est impec. Maintenant, je sélectionne mon outil texte pour écrire mon texte sur ma zone de travail. Donc, l'outil texte
la voici. Je clique dessus, il devient bleu. Donc il est sélectionné, on a tout bon. Je clique maintenant sur mon espace de travail. Le curseur clignote, c'est bon, on a tout bon. J'écris mon texte maintenant, exactement le même texte, donc c'est pays de résidence. Voilà. Et il est écrit en majuscule parce que Figma a mémorisé les paramètres de l'ancien texte. Effectivement, si je vais vers les 3 petits points, ici, je vois qu'en face de la case, uppercase était sélectionné. C'est très bien. Je referme maintenant cette boîte de dialogue, je n'en ai plus besoin et je vais modifier la couleur de mon texte. Je me cale sur la maquette, donc je clique ici et j'écris triple 71. Voilà, c'est très bien. La couleur change, il me reste à vérifier que c'est bien, encore une autre fois, du médium 14 et de l'inter. Je peux me concentrer maintenant sur le triangle. Alors, je sélectionne l'outil polygone ici et je clique sur mon espace de travail. Figma crée un triangle par défaut de 100 pixels. Je modifie ses dimensions. J'ai besoin d'un triangle de 9 par 8 pixels. Voilà. Je valide en appuyant sur Enter de mon clavier et je modifie également sa valeur de remplissage. Donc je me cale aussi sur ma maquette, c'est du triple 71. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais zoomer pour travailler plus confortablement. Je sélectionne mon triangle parce que j'ai besoin que le triangle pointe vers le bas. Donc, je clique sur rotation ici et j'écris 180 degrés. Voilà, l'élément a subi une rotation. Ou alors, j'ai la possibilité de lui faire subir une rotation manuellement. Ah non, pas comme cela. Ça, c'est une distorsion. Quand je m'approche de cet élément, vous voyez bien, l'arc avec les 2 flèches, c'est comme ça que je peux glisser à ma guise. Bon, je reprends mes valeurs. On avait dit que c'était du 9 par 8 et ma rotation, je la fais manuellement. J'écris 180 degrés. Maintenant, je rapproche mon triangle du texte en le glissant, puis je sélectionne les 2 éléments et je vais créer un auto-layout avec le fameux Shift A. Cet élément est bien sélectionné. J'ai besoin maintenant qu'il fasse 338 sur 53 pixels avec un corner radius de 5. Donc j'écris 338, j'écris 53 pixels et notre corner radius ici, c'est du 5. Ce sont les bords arrondis dont j'ai besoin. On veut maintenant que cet élément ait un fond. Pour l'instant, il est transparent. Donc, je vais cliquer sur le symbole plus à côté de fil. Ce n'est pas du blanc que je souhaite, mais c'est un gris. On avait vu que c'était un gris, un triple F8, donc c'est ce que je fais. Je vais écrire F8, F8, F8. Et il ne reste plus qu'à gérer l'espacement entre les 2 éléments. Ici, ça se passe ici. Voilà. Je clique ici une fois sur Align Center. Alignement au centre, les 2 éléments vont être placés au centre, puis je clique encore une fois dessus, Figma va les positionner aux extrémités opposées de l'espace disponible. Et dernière opération, je gère ici le padding horizontal, horizontal padding. Je prévois du 15 pixels de part et d'autre de cette case, et voilà, c'est du 15 pixels à droite et à gauche. On observe maintenant le second élément, celui-ci, qui représente le menu déroulant ouvert. De quoi est-il composé? Quand je clique dessus et que je me rends sur le panneau de gauche, les layers, mes calques, le menu déroulant ouvert comprend. Comprend, c'est 2 éléments. Regardez bien, celui-ci, qui en fait correspondent à la barre de défilement. Dans la barre de défilement, il y a cette partie qu'on appelle curseur, c'est la partie mobile qu'on fait glisser pour naviguer à travers le contenu. C'est un rectangle à bout arrondi qui fait en fait 9 pixels sur 53 pixels avec un corner radius de 10 et un remplissage qui fait triple 71. Et une autre partie, celle-ci, qui est une partie fixe qu'on appelle piste ou track en anglais, c'est le canal sur lequel le curseur va glisser vers le haut ou vers le bas. La piste fait quant à elle 9 sur 135 pixels. Même valeur pour les bouts arrondis, mais il est plus clair,
il fait un D9, triple D9. Le menu déroulant ouvert comprend également cette frame qui contient le texte et le triangle qui pointe cette fois-ci vers le haut, contrairement à la direction du triangle de la case fermée du même menu déroulant. Je parle de celle-ci. Et on n'oublie pas la liste de tous les pays et territoires, aussi bien les cases visibles que vous voyez que les cases invisibles. Et tous ces éléments sont contenus dans une frame qui fait, en fait, quand je la clique, elle fait 338 pixels sur 188 pixels. C'est un blanc légèrement teinté qui fait un triple F CFC. Voilà, et cette frame a en fait un stroke qui fait triple 71 et une épaisseur de 0,5. Alors pourquoi ces dimensions? Je vous montre tout de suite. J'ai placé le formulaire web à l'intérieur de l'écran test et donc je vais cliquer maintenant sur mon écran test et ici, en fait, c'est les dimensions de l'emplacement dont j'ai besoin pour que lorsque le menu se déplie, voilà, il est supporté par ce petit contour gris clair qui correspond à l'arrière-plan du formulaire, de tout ce formulaire. Voilà. On a créé ce bouton de déclenchement, on va créer le menu déroulant ouvert, celui-ci. On va avoir besoin d'une frame, donc je sélectionne l'outil frame ici et je clique sur mon poste de travail. Pareil, Figma place par défaut une frame, je modifie ses valeurs. Je veux qu'elle mesure 338 voilà, pixels sur 188 pixels. J'ajoute maintenant un stroke, un contour à cette frame. Ici, je clique sur le plus et je veux que ce soit pas un contour intérieur, inside, mais un contour extérieur, outside. Je modifie sa valeur de remplissage, triple 71 comme la maquette, et au niveau du contour, je maintiens le 1 pixel, ça me suffit. Je fais maintenant une copie de cet élément que je glisse à l'intérieur de ma frame. Je m'assure que son alignement est correct en utilisant la barre d'outils d'alignement ici. Si je clique sur Align Bottom, l'alignement se fait en bas, et si je clique sur Align Top, l'alignement se fait en haut. Align Top. Voilà, maintenant, je place la liste des pays à l'intérieur de cette frame, donc je sélectionne la liste, la duplique, et pareil, la glisse à l'intérieur de la frame. La copie se place au-dessus de l'élément pays de résidence. Je fais donc un clic droit et je sélectionne Send to Back pour placer la liste en arrière-plan. Send to Back. Voilà, c'est fait, on peut visualiser les deux éléments. Je m'assure que la liste des pays est bien sélectionnée et je clique et je change la valeur des ordonnées. Ici, je mets le A0 pour afficher le début de la liste. Puis, je clique et glisse vers la droite pour afficher la case du curseur. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Il me reste à inclure la barre de défilement à l'intérieur de ma frame. La barre de défilement, c'est celle que vous voyez ici. Donc, je zoome pour travailler plus confortablement. Voilà. Et je clique maintenant ici sur l'outil rectangle et je clique sur mon espace de travail. Pareil, Figma place un carré par défaut de 100 pixels. Je modifie ces valeurs, j'ai besoin d'un rectangle de 9 sur 135 pixels. Et le corner radius, je resélectionne mon élément et le corner radius est de 10 pixels. Sa valeur, en fait, reste inchangée, c'est triple D9. Cet élément est sélectionné, je peux le dupliquer pour créer le curseur de la barre de défilement. Pour le copier, j'appuie sur Commande plus C et je le colle en appuyant sur Commande plus V. La copie se superpose directement sur l'élément original. J'ajuste sa hauteur ici, c'est du 9 sur 35 pixels. Je modifie sa valeur de remplissage, c'est triple 71. Voilà, le scroll bar est créé. Je vais pouvoir maintenant l'intégrer à la frame. Je sélectionne les deux éléments et je les glisse à l'intérieur de la frame. Je m'assure que la barre de défilement est correctement placée. Voilà. Et je l'ajuste avec les flèches de mon clavier. Voilà, on a terminé le second élément. On passe au troisième élément, qui est une copie du second élément avec un détail supplémentaire qui est le fait de masquer le curseur. Donc, j'en profite aussi pour renommer mes frames pour que ce soit plus confortable. Donc, ça se passe maintenant ici. Je duplique ma frame et
je vais sélectionner maintenant le curseur de manière à ce qu'il soit masqué comme ici. Donc, je sélectionne mon curseur et je clique sur l'œil. Automatiquement, le curseur est masqué. Maintenant, il me reste maintenant à créer cet élément. Donc, je fais encore une autre fois une duplication. Voilà. Et je vais sélectionner la liste des pays. Je m'assure que c'est bien la liste des pays qui est sélectionnée pour réussir à défiler et faire en sorte d'atteindre le groupe de pays dont j'ai besoin. Donc je peux, comme vous savez maintenant, défiler manuellement ou alors je vais ajouter une valeur et faire en sorte de retravailler manuellement de manière à atteindre le groupe de pays qui m'intéresse. Le quatrième élément, le curseur ou le glisseur se trouve vers le bas de la piste. Je sélectionne le curseur en question, voilà, et j'agrandis, c'est un petit peu mieux pour vérifier si l'élément est bien sélectionné. Non, ce sont des poignées de réglage. Je sélectionne l'élément en question et je le déplace avec la flèche descendante de mon clavier jusqu'à atteindre l'emplacement souhaité. Voilà, j'ai terminé les modifications du quatrième élément. Je passe au cinquième élément du menu déroulant qui est en fait celui-ci, la case Saint-Barthélemy. Je double-clique ici sur la case Saint-Barthélemy et je la copie tout simplement. Il reste à modifier la direction des triangles. Ce sont ces trois triangles que vous voyez à l'écran. Je fais une sélection groupée des trois triangles. Je sélectionne le premier triangle et tout en maintenant la touche Shift ou Maj enfoncée, je clique sur le second et le troisième et je modifie la rotation ici à 0. Voilà, on a terminé toutes les modifications. Il reste à sélectionner les 5 éléments, à faire une sélection groupée pour créer des composants multiples et les combiner en variant. Pour mon prototype, ça a l'air d'être compliqué, mais pas du tout. Je sélectionne la totalité des éléments, je me rends ici à Component et Create Multiple Component, puis Combine as Variant. Je vais maintenant modifier le texte ici pour une bonne organisation. J'écris menu déroulant, voilà, peut-être menu déroulant pays, c'est encore mieux. Et maintenant, tout est prêt pour réaliser le prototype. Je supprime cet élément et je déplace celui-là dans la section. Je l'aligne correctement bien au centre avec les options d'alignement. Ici, qu'est-ce que je veux pour ce prototype? Et de quoi ai-je besoin? En fait, j'aurai besoin de créer plusieurs interactions entre tous ces éléments. La première interaction, je veux que lorsque je clique sur cette case, elle se déplie et affiche ce visuel. La deuxième interaction se passe entre ces deux éléments. Le curseur doit clignoter en continu. La troisième interaction, ici, je souhaite avoir la possibilité de faire une recherche incrémentielle, c'est-à-dire utiliser un raccourci clavier pour atteindre le groupe de pays dont j'ai besoin, celui-là. La quatrième interaction, j'ai besoin de naviguer manuellement à l'intérieur de mon contenu, de haut en bas et de bas en haut avec la barre de défilement. La cinquième interaction, il s'agit de sélectionner le pays de résidence. Pour ma part, c'est Saint-Barthélemy. Alors, ce que je souhaite donc, c'est lorsque je clique sur ce champ, il se déplie, il se déroule pour que je puisse choisir mon pays de résidence. Mais avant ça, laissez-moi vérifier quelque chose au niveau des variants actuels. Current variant, comment je l'ai nommé? Je ne l'ai pas nommé, donc je rectifie. Ce n'est pas Property 1, c'est Menu Pays 1. Voilà, j'en profite pour vérifier les autres variants. Celui-ci, c'est Menu Pays 2, c'est bon. Celui-là, c'est Menu Pays 4, donc je clique sur 4, voilà. Celui-là, c'est 5. Donc, il faut qu'il y ait des cohérences quand même, une cohérence entre les variants. Voilà, voilà. Je clique sur Prototype et je clique sur le premier élément, puis je clique sur le cercle et je le dirige vers le deuxième élément. Observez bien les contours de la case quand il change de couleur, c'est que la connexion se fait. Et quand je lève mon doigt de la souris, une boîte de dialogue s'affiche. Vous allez le voir tout de suite. Voilà. Je lis les paramètres que Figma me propose. C'est on-click, oui, c'est exactement ce que je veux. Je veux qu'au clic, on-click, l'élément sélectionné, donc le premier élément qui représente l'élément fermé du menu déroulant, se change en menu déroulant ouvert. Donc, change to menu pays 2. Et ce n'est pas en Smart Animate, absolument pas. Je veux que ça se fasse d'une manière instantanée. Donc, je clique sur Instant et c'est tout bon. Je ferme ma boîte de dialogue. Je dois créer
un lien entre ces deux éléments. C'est pour créer l'effet clignotement du curseur, l'effet de clignotement en boucle. Je clique sur le deuxième élément, ici, et puis je clique sur le cercle du deuxième élément et je le dirige vers le troisième élément. Pareil, la couleur du contour change, je lève mon doigt et je modifie cette fois-ci les paramètres de la boîte de dialogue. Ce n'est pas on click, mais je veux que ce soit après un délai, after delay. Donc after delay de 200 millisecondes, je veux que le menu pays 2 se change en menu pays 3 et d'une manière instantanée. Instant, c'est OK, je referme la boîte de dialogue et je refais exactement la même chose entre le menu déroulant 3 et le menu déroulant 2. Je clique sur le petit cercle, je le dirige vers le numéro 2 et je vais faire en sorte que ce soit après un délai after delay, pas de 800 millisecondes mais de 200 millisecondes. Je veux que ça change vers le menu pays 2, voilà, et d'une manière instantanée. Je dois créer un second lien maintenant entre le menu pays 2 et le menu pays 4. En fait, je veux créer un lien, un prototype qui me permettrait d'atteindre rapidement un groupe de pays, commençant par la lettre S en utilisant un raccourci clavier. Je clique sur le cercle du menu 2 et je dirige la flèche vers le menu du pays 4. Et je choisis ici Key Gamepad. Observez cette case où il y a écrit Press Key. Pour l'instant, elle est vide. Je presse sur la lettre S de mon clavier. Voilà, c'est fait et les changements se feront d'une manière instantanée. Quand je presserai sur la touche Edge de mon clavier, j'atteindrai le visuel qui correspond au menu 4. Le troisième élément, menu pays 3, a également un Key Gamepad. Je clique sur le cercle, je le dirige vers la flèche, vers le quatrième élément également. Je sélectionne Key Gamepad. Pareil, je presse sur le S de mon clavier. Pareil. Et je vérifie les paramètres. Voilà, c'est d'une manière instantanée. Et je ferme ma boîte de dialogue. Je définis maintenant les paramètres pour le curseur de la barre de défilement. J'agrandis, je zoome pour travailler plus confortablement. Voilà. Donc, je double-clique sur le curseur du troisième élément, celui-ci. Et je dirige le lien vers le quatrième élément. Et en fait, ce n'est pas on click, mais ça sera on drag, c'est-à-dire en glissant l'élément. Et je clique pour sélectionner Smart Animate, c'est pas Move In. Donc, je sélectionne Smart Animate et c'est bien Ease Out et c'est bien du 300 millisecondes. On ne change rien, c'est OK, je ferme ma boîte. Et maintenant, il reste à établir une autre interaction entre le curseur de la barre de défilement du quatrième élément vers le deuxième élément. Donc, je clique sur ce curseur, j'essaye de récupérer ce cercle. Non, ce n'est pas celui-là, donc j'élimine ici. Je clique sur ce cercle et je le dirige vers le deuxième élément. Voilà, c'est celui-là. Celui-ci. Voilà. Donc, ce n'est pas on click, pareil, donc ça doit être on drag. Je clique ici, je reclique sur on drag. Voilà. Change to menu pays 2, c'est OK. Smart Animate is out 300. Donc, c'est très bien. C'est OK, je ferme ma boîte et je termine maintenant en double-cliquant sur la case Saint-Barthélemy, celle-ci. Donc, je veux que lorsque je clique sur la case Saint-Barthélemy, elle est automatiquement sélectionnée et que le menu déroulant se referme sur la case sélectionnée. Donc, c'est bien on click, c'est bien vers le cinquième, je maintiens tous les paramètres et je ferme cette boîte de dialogue. Et je veux également avoir la possibilité de recliquer sur la case pays sélectionné pour que le menu déroulant se déplie et me permette de choisir un autre pays et de scroller également. Donc je choisis exactement la même chose, on click, change to, et voilà, on a terminé cette partie. Il nous reste maintenant à copier l'élément principal pour voir si toutes les interactions sont correctes. Il suffit donc maintenant de copier cet élément et je le place à l'intérieur de l'écran test. Donc je le glisse, je le positionne. Je n'oublie pas de sélectionner l'écran test. Je clique ici et maintenant je clique sur cette icône. Le menu se déplie, ça fonctionne. Donc c'est Change to menu pays 2. L'interaction au survol fonctionne. Je presse sur ma touche S du clavier pour voir si le groupe des pays
apparaissent. Donc je clique maintenant sur Saint-Barthélemy, ça fonctionne. Je reclique sur cette case et j'essaye ma barre de défilement de bas en haut et maintenant de haut en bas. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Je peux donc m'arrêter au groupe de pays et sélectionner Saint-Barthélemy. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.